Au niveau du Wing Chun est composé de 3 formes, 3 Tao, Sulim Tao, Chamkyu, Pyuji. En réalité, tout le système est contenu dans la première et la deuxième forme. La troisième forme étant une forme qui permet de casser ces règles, justement. Le Sulim Tao nous apprend les mouvements fondamentaux et nous apprend aussi l'assise. C'est une forme dans laquelle on ne se déplace pas. On ne tourne pas, on reste face à l'ennemi. Au niveau des placements des mains, on peut dire que des mouvements des mains, on peut dire que la première forme est divisée en 3 parties. Donc la première partie, elle, s'occupe plus de nous équiper des outils nécessaires à la pratique du Chisao. À savoir les Tao sont juste les réservoirs des principes mécaniques, psychologiques et stratégiques. Donc c'est la leçon, on va dire. C'est une manière de se remémorer les principes. C'est-à-dire que quand on fait la forme, logiquement, dans la tête, en même temps, on fait un peu comme des mantras. On répète des choses, on répète des principes. Le principe fondamental, ça va être de comment je peux frapper l'autre dans des lignes qui me protègent. Donc là, c'est sur la ligne centrale, ça permet d'occuper la ligne centrale et de faire le maximum de dégâts à l'autre, puisque ça va être sur sa ligne où sont placés tous les points les plus sensibles. Un petit mouvement de poignet qui est très important, on le fera tout le long de la forme. Hun Sao, petit cercle. Là maintenant, ce mouvement, Tan Sao, c'est un mouvement qui développe une très forte puissance et ça permet à l'élève de comprendre la mécanique de ce mouvement. Il ramène, la main reste à la même hauteur pour se transformer en Wu Sao, main barrière. Fuxao, c'est une notion de contrôle. Les gens confondent contrôle et immobilisation. C'est pas pareil. Donc c'est le mouvement qui vient s'opposer, entre guillemets, au Tan Sao. Ce qui va permettre justement, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les outils qui vont nous permettre de travailler après. On ne va pas forcément faire ça en combat. On ne va pas non plus forcément faire un Tan Sao en combat. Simplement, c'est des outils qui vont nous permettre de travailler, donc d'avoir les outils pour développer la méthode. On est en train de nous dire que le Fuxao sera toujours plus faible que le Tan Sao. On va le voir tout à l'heure dans le Chisao et quand on pratique, on s'en rend bien compte. C'est lié à la ligne et au positionnement des bras. Le Fuxao est un mouvement qui se fait sur le dessus du bras de l'autre. Le Tan Sao est sur le dessous. Et la ligne du dessous est toujours la plus forte quand on est connecté au sol. Ensuite, il y a le mouvement du Pak Sao. En limitant le coude dans l'action, on ne peut pas aller plus loin. Dans ce mouvement donc, du Pak Sao, le Pak Sao se délimite à l'épaule opposée, c'est-à-dire qu'il ne va pas plus loin. Simplement, la raison pour laquelle il ne va pas plus loin, c'est simplement que si quelqu'un frappe là, il n'a pas besoin de bloquer. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment à rester dans nos limites, c'est-à-dire que d'où que vienne la frappe, elle va venir sur moi. Donc le Wing Chun, c'est vrai que c'est un principe, on part de soi vers l'autre. Et c'est-à-dire qu'on part de l'étude aussi, on parle de soi. On part de soi vers l'autre. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître sa délimitation physique. Là, dans le principe, sa main ne doit pas aller plus loin pour les raisons que je viens d'évoquer, mais pour une autre raison aussi qui est inhérente à beaucoup de pratiques. En jiu-jitsu brésilien aussi, c'est très très important ce principe. Personne ne doit venir ici. Ça, c'est une zone qui est interdite à toute personne. Je ne tolère personne derrière mon coude. Simplement parce que si la personne est déjà derrière le coude, malheureusement, elle est déjà dans le dos, quoi. Voilà, il revient au centre, et là, il frappe du centre au centre. Vous voyez, le bras étendu. Simplement, ce qui va se passer, c'est que lui, en étant dans la ligne centrale, en frappant sur le centre, moi, si je viens sur l'extérieur, ici, voilà, il est protégé. Sa frappe le protège. Cette première partie, comme je disais, va nous donner des outils pour pouvoir développer le travail en Chisao et délimiter déjà des aires de travail et comment utiliser nos bras. Cette partie-là, on peut considérer, on pourrait l'expliquer en disant ça c'est pour bloquer une attaque sur le côté, ça c'est pour bloquer une attaque devant, ça c'est pour taper derrière. Ça c'est des explications illustratives. Simplement là, le message important, c'est que personne ne doit rentrer dans sa hanche. Ensuite, il fait la même chose en haut. C'est-à-dire que si son bras est immobilisé contre lui ou immobilisé plus haut, il n'y a plus d'espace pour bouger. Donc, Lan Sao, la barrière. Donc là, ce mouvement-là, on le retrouve beaucoup aussi au sol.
quand on a besoin de créer de l'espace pour ne pas se faire écraser, pas se faire immobiliser. Si on n'est pas capable de créer de l'espace, on ne peut pas bouger. Et le mieux, c'est d'empêcher quelqu'un de rentrer dans notre espace. Donc ça veut dire que dans ce carré-là, il doit y avoir personne. Et autour de sa hanche, il doit y avoir personne. Donc, on fait déjà des Pyuchi dans le Selim Tao. Alors c'est pareil, une fois qu'il a fermé ici, il faut qu'il referme en haut. Donc c'est une attaque qui couvre. Là, il délimite encore un axe de travail. C'est-à-dire que si je frappe ici, il n'a pas besoin de faire un mouvement latéral. Il baisse la main, ça couvre. Si je frappe ici, il lève la main, ça couvre. Tout à l'heure, il est venu du centre au centre. Là, il va du côté au centre. Et parce qu'il va du côté au centre, sa paume doit être comme ça, son coude dedans. La raison, c'est qu'il y en a... Alors, c'est comme le punch. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le punch tendu ou le punch avec le coude au centre. Mais en réalité, les deux ont raison. Ça dépend de où je me place par rapport au bras de l'autre. Là, son coude est dedans. La raison est que s'il part du côté, il y a des grandes chances pour que moi j'arrive sur la ligne centrale. Ce qui fait que lorsqu'il va le faire, si moi j'arrive sur la ligne centrale, là il est fermé. Donc il a besoin de son coude en bas. Ça veut dire que quand il va l'appliquer ce principe avec des punches, c'est la même chose. Il pourra puncher aussi bien en tendant le bras ou en gardant le coude au centre. Ça dépendra de la position de l'autre. Voilà, donc là maintenant, pareil de l'autre côté. Voilà. Là maintenant, il y a toute une série de Tan Sao. Ce Tan Sao là, pareil, c'est un zonage. Là maintenant, il est dans les interceptions, c'est-à-dire il couvre le maximum de zones. Il ne sait pas d'où va venir le coup. Si c'est là, c'est là, c'est là, il ne sait pas trop. Donc il va zoner le maximum. Contrairement à tout à l'heure, où il était sur la même ligne puisqu'il était en contact. Là, il n'est plus en contact maintenant. Depuis tout à l'heure, il n'est plus en contact. Là maintenant le can, c'est-à-dire qu'il va couvrir en bas. Alors pour la petite histoire, ce mouvement n'y était pas au début. Ça c'est un mouvement qui était dans la troisième forme. Simplement Wong Sholong, Sifu Wong Sholong avait fait un combat et il avait été touché là en bas. Et il avait dit à Ip Man, ça va pas parce que quand je fais le chang, là que je baisse mon coude, c'est trop court, le gars arrive à me toucher. Donc ils en ont polémiqué, ils ont discuté, et Ip Man a accepté d'intégrer ça dès le départ parce qu'il y a des gars qui allaient combattre même avec juste la première forme. Donc il fallait couvrir toutes les zones. Ça montre un peu l'idée du Wing Chun qui est très novatrice et prête à... Enfin, que les Sifu étaient prêts à réarranger des choses et à rajouter, pas changer le cadre fondamental, mais à modifier un peu pour le bien du combattant. Voilà. Et ensuite, il revient couvrir en Tan. Pareil, avec toute une zone de couverture. En Bong Sao, c'est pas vraiment une déviation, puisqu'en Wing Chun, on ne bloque pas. Mais toujours pour aller pour ouvrir la ligne, pour frapper devant. Pas pour tourner, pas forcément pour tourner sur le côté. Le mouvement rotatif qui va se produire après, c'est avec la hanche dans la deuxième forme. Là, le principe, ce qu'on est en train de nous expliquer, encore une fois, c'est que le Bong Sao, il est fort dans cet axe-là. Mais si j'appuie dessus, vaut mieux qu'il efface l'appui et il va rentrer avec cette paume. Donc la quatrième paume. Ce mouvement, on peut l'expliquer en disant c'est parce que quelqu'un lui grippe la main, donc il va se libérer. Mais c'est trop limitatif. En réalité, ce mouvement, vous verrez qu'on le fait dans les autres formes, même à une autre hauteur. Dans la deuxième forme, on le fait sur un plan vertical. Ça, c'est simplement un principe qui dit que où ma main est, l'autre la rejoint, la remplace du moins. Donc ça, c'est une manière aussi de conserver la ligne centrale dans les exercices qu'on fait apprendre en Chisao. Et la forme se termine sur un punch. Comme je disais, psychologiquement et stratégiquement, ça veut dire que tout ce que je veux faire, moi, c'est frapper, c'est puncher. Tout ce que je fais entre les deux punches, c'est parce que je n'ai pas réussi à puncher. C'est un petit peu ce que Wong Sholong expliquait souvent en disant « il ne faut pas développer le fait de jouer avec les mains. Je veux juste mettre un coup de poing. » Bruce Lee l'a repris après quand il disait « pour moi, l'étude au début, c'était juste un coup de poing, un coup de pied, c'était juste un coup de pied. » Pendant l'étude, c'était plus devenu un coup de pied, seulement un coup de pied, un coup de poing, seulement un coup de poing. À la fin de l'étude, effectivement, un coup de poing, c'est redevenu un coup de poing. Bon, mais le principe est pris là. Donc, il y a beaucoup de principes comme ça.